Salut les élèves! Alors, si tu es ici, c'est que tu vas faire l'activité sur l'op art. Op pour optique, comme dans mouvement. Alors, c'est une technique en art qui a été utilisée dans les années 1960 pour avoir l'impression que l'image bouge devant toi, même si c'est quelque chose de statique qui est là, fixé par des lignes, qui est réellement et qui ne bouge pas réellement. Alors, pour faire cette activité-là, tu as besoin d'une main, deux mains, de crayon feutre, ça va beaucoup mieux. Si tu n'en as pas, c'est pas grave. C'est juste que c'est un petit peu plus long. Un crayon noir, ça peut être un Sharpie ou un Crayola. Sharpie, fais juste attention de ne pas tacher la table de tes parents. Si ça arrive, utilise une gomme à effacer. Crayon à la mine et d'une feuille. Alors, là, je vais basculer la caméra pour que tu puisses voir comment faire l'activité. Attention. Boum. Super. Voilà. Je vais juste réallumer ma lumière. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Alors, pour commencer, tu vas prendre ta feuille et tu vas tracer le contour de ta main sur ta feuille. Avec un crayon à la mine de préférence. Si tu le fais tout de suite au crayon feutre, n'utilise pas de Sharpie car tu vas avoir la main tout tachée. C'est toujours mieux de toute façon de commencer avec un crayon à la mine pour ne pas se tromper. Parfait. Alors là, tu as un premier jet. Tu retraces avec ton crayon feutre. Comme ceci. Puis encore une fois, si tu utilises un Sharpie, n'oublie pas de mettre une autre feuille en dessous de celle-ci pour ne pas tacher la table de tes parents. Ou la table de la cuisine. Parfait. Je me suis trompée un petit peu, c'est pas grave. Et voilà. Ensuite, tu vas faire des lignes horizontales derrière la main. Tu peux utiliser une règle, c'est optionnel. Moi, j'en utilise pas tout le temps, mais ça peut aider. Alors, tu vas faire des lignes horizontales. Horizontales, hein, c'est couché comme ça. Derrière la main, tu ne traces pas par-dessus les doigts ou la main, c'est super important. Sinon, on n'aura pas notre illusion optique. Alors, tu prends ton crayon noir pour faire ça. Si tu sens que tu vas te tromper, utilise un crayon à la mine en premier, puis après ça, le crayon noir. Parfait. Et tu vas faire plein de lignes horizontales derrière. Donc, tu commences par le haut, c'est plus facile. Voilà. Je vais aller un peu plus vite pour te montrer, mais toi, tu peux prendre ton temps. En arrière de tes doigts, je te conseille de faire tes lignes un petit peu plus étroites. Ça veut dire plus près les unes des autres. Ça va augmenter ton illusion optique, l'effet de mouvement dans ton dessin. Là, je fais bien attention de ne pas passer par-dessus mes doigts. Voilà. Ceci. Donc là, j'en fais des plus près parce qu'ils sont plus rapprochés des doigts, mes lignes. Hein, mes lignes sont plus étroites. Puis plus tu bouges par en bas, plus tu peux espacer entre tes lignes. C'est un conseil, tu n'es pas obligé de le faire. Là. Un pouce.
Et voilà. Puis là, je peux espacer un petit peu plus mes lignes pour les rendre plus larges. Voilà. Comme ceci. Parfait. Alors, le truc maintenant. Tes lignes à l'intérieur de tes doigts, tu vas devoir les faire courber. Hein, parce que celles en arrière, elles sont planes, elles sont droites. Pour que ça donne une impression qu'il y a du mouvement et qu'il y ait du volume, tu vas les courber. Je vais te montrer comment faire. Alors, tu vas rejoindre 2 lignes noires comme ça entre dans les doigts, mais tu vas la courber, tu vas l'arrondir. Alors, par exemple, ici, je rejoins ces 2 lignes-là et j'ai courbé la section par-dessus le doigt, comme si je m'en allais faire le tour sur le doigt. Alors là, je le fais partout. Je vais aller un peu plus rapidement pour te montrer. Toi, tu peux prendre ton temps. Si tu te trompes, c'est pas grave. L'important, c'est juste de te pratiquer et de t'amuser. Ok, le petit doigt. Et sur le pouce. Oups, c'était ici. Je me suis trompée un peu. C'est pas grave. Ici, la courbe du poignet. Et voilà. Parfait. Alors là, on a vraiment l'impression qu'il y a une main qui est rentrée en dessous de la feuille pour donner du volume au fond. Toi, ce que tu vas devoir faire maintenant, c'est de choisir 2 types de couleurs. Je vais te montrer ce que ça donne à la fin. Alors, ma couleur du fond pour donner l'impression que la main elle est plus bombée, tu vas prendre une couleur qui est plus contrastante avec celle du milieu. Donc, en arrière, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi des couleurs chaudes, donc comme des couchers de soleil, orange, rouge, jaune. Tu peux même ajouter un petit peu de rose si tu veux. Puis, j'ai alterné mes couleurs toujours pareilles. Je me suis jamais trompée. Il n'y a jamais 2 couleurs pareilles qui se collent. Donc, j'ai fait rouge, orange, jaune. Rouge, orange, jaune. Rouge, orange, jaune. Partout en arrière de ma main. Et sur ma main, j'ai utilisé des couleurs qu'on appelle froides. Donc, froides comme bleu comme de la glace, mauve comme tes lèvres quand tu sors de la piscine l'été, ou vert comme le gazon frais. Alors, moi ici, j'ai utilisé vert, mauve, bleu, vert, mauve, bleu, vert, mauve, bleu, et ainsi de suite jusqu'à la fin, sans me tromper. Alors, ça donne une impression que ta main, elle est beaucoup plus en avant que le derrière, hein, les couleurs chaudes en arrière. Alors, à toi de jouer. Tu peux utiliser des couleurs complémentaires aussi, hein, si tu veux, mais il faut que ça soit des couleurs différentes qui sont sur le dessus et le dessous. Alors, bonne chance!